Alors dans cette vidéo, j'avais envie de vous partager en fait l'importance de la compréhension du rythme des saisons et de la compréhension de notre propre rythme qui est calé aux saisons. Alors au moment où je vous fais cette vidéo, nous sommes au mois de novembre et je constate déjà personnellement, mais également chez nombreux de mes clients, que le mois de novembre et que la période automnale est souvent un moment où on lutte, où on n'est pas forcément bien. Voilà, c'est vraiment une saison charnière dans l'année qui est pas du tout confortable. Et le fait de comprendre en fait ce fonctionnement, ben, ça peut aider justement à passer au mieux cette saison, comme les autres saisons d'ailleurs. Alors justement, on oublie dans nos vies modernes, dans nos vies cadrées, dans nos vies pressurisées, hyper exigeantes, que finalement, nous ne sommes pas faits pour fonctionner à la même intensité toute l'année. C'est-à-dire que notre énergie, elle fluctue, notre corps se transforme, notre esprit traverse des phases différentes. Et finalement, c'est exactement la même chose qui se passe dans la nature. On a oublié que nous faisions entièrement partie de la nature. Donc, ce que l'on voit à l'extérieur, on le vit également à l'intérieur. Et là, dans cette vidéo, je vais vous donner comme exemple l'arbre. Alors oui, on peut voir effectivement, je parlais donc des transformations physiques, on n'a pas le même corps l'été, la même texture de peau que l'hiver par exemple. On n'a pas forcément des émotions égales tout au long de l'année. Alors déjà dans la journée, on n'a pas forcément les mêmes émotions, mais même tout au long de l'année, on peut avoir des périodes où on est plutôt dans un état oh, plutôt alors, dépressif, c'est peut-être un grand mot, mais pas forcément bien dans notre peau, dans nos baskets, et des moments où au contraire, on va plutôt être dans l'expansion et dans des périodes beaucoup plus joyeuses. Alors, nous sommes profondément biologiquement, émotionnellement et énergétiquement connectés au cycle naturel. Et le fait de se rendre compte et vraiment de porter attention à ce fonctionnement, ça peut vraiment nous aider à mieux vivre notre quotidien et à mieux vivre ces saisons et à ne plus être dans la lutte finalement. Parce que ce que l'on fait souvent, c'est que on est dans cette lutte contre ces saisons contre nos propres saisons intérieures. Donc ignorer son rythme intérieur, c'est se couper de sa nature profonde, c'est aller à contre-courant des cycles qui, eux, savent exactement finalement ce dont on a besoin. Cette écoute de soi, c'est pas un luxe, mais c'est vraiment une condition à l'équilibre, à la créativité et également à la santé. Quand on respecte ces saisons, on se rend compte que tout peut devenir fluide, plus naturel. Donc, dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer donc le rythme de chaque saison. Et puis à la fin, je vous expliquerai les risques de ne pas respecter son rythme, mais aussi comment on peut respecter ce rythme, notre propre rythme, malgré le rythme infernal qui nous est imposé à l'extérieur. Parce que oui, on peut avoir des besoins, vous allez me dire, oui, non, mais moi, là, maintenant, j'aurais juste envie, c'est d'aller dormir et de d'hiberner l'hiver. Mais je peux pas parce que, ben oui, mon travail ne me permet pas d'hiberner. Donc, effectivement, on est conditionné, on est dans un environnement voilà, qui est tel qu'il est. Et l'idée, c'est vraiment de trouver les astuces qui, malgré cet environnement, en fait, on arrive à trouver un calme intérieur quand on en a besoin. Donc, je vais déjà commencer par vous parler de l'automne, puisque nous sommes actuellement à l'automne. L'automne, c'est la saison du lâcher-prise. Si on reprend l'exemple de l'arbre, hein, donc c'est le fil conducteur sur toutes les saisons, l'arbre, en fait, il ne négocie pas à l'automne. Quand ses feuilles doivent tomber, elles tombent. Et il ne s'accroche pas à ce qui n'est plus d'actualité, à ce qui est dépassé, à ce qui est terminé. Donc il accepte que ses feuilles tombent. Et pourtant, c'est, on peut dire, ce qu'il avait de plus précieux.
parce que on reviendra après au printemps, mais il a vu naître ces feuilles, il les a nourries et à un moment donné, elles se fanent et elles partent. Donc, si on revient à nos vies, à la symbolique de l'automne, c'est une période en fait de tri intérieur. C'est une période de lâcher prise des relations, des projets qui n'ont plus lieu d'être, qui ne sont plus d'actualité. C'est le moment où on va lâcher peut-être nos croyances, des habitudes qui ne nous nourrissent plus. Euh, c'est aussi la reconnaissance qu'on arrive aussi en fin de cycle et c'est un début de ralentissement volontaire. C'est très compliqué pour la plupart d'entre nous de passer par cette étape et c'est ce dont je parlais tout à l'heure hein, parce que des fois on ne veut pas lâcher parce que lâcher c'est perdre, c'est une part de nous qui va mourir finalement et on n'a pas envie donc on est dans la lutte. Je veux garder, je veux garder, je veux garder. Et pour autant, c'est ce moment où il faut faire ses bilans. Donc, je vous invite vraiment, voilà, à l'automne, à regarder, est-ce que ça, c'est toujours d'actualité pour moi? Est-ce que ça me nourrit toujours autant? Est-ce que j'en ai toujours besoin? Donc, que ce soit dans l'habitation, oui, dans notre maison, est-ce que ça, j'en ai toujours besoin? Est-ce que je peux le donner, le jeter, le classer, peu importe. Les relations aussi, est-ce que ces relations me nourrissent toujours autant? Au niveau du travail, c'est aussi l'occasion de voir, non mais là, il y a besoin de faire un bilan. Donc voilà, c'est la période où on commence à se dépouiller. Voilà. Mais se dépouiller, c'est pas mourir, mais c'est pour ouvrir. Donc on commence à ouvrir un espace pour renaître. Voilà. Donc ça, c'est l'automne. Une fois que les feuilles sont tombées, donc je reprends l'image de l'arbre, hein. Une fois que les feuilles de l'arbre sont tombées, eh bien, qu'est-ce qu'elles font? Elles tombent donc au pied de l'arbre. Et puis pendant l'hiver, pour un peu que ce ne soit pas goudronné et qu'il y ait de la terre à ses pieds, à ses racines, les feuilles vont se transformer. Donc avec alors je ne vais pas rentrer dans le fonctionnement de la dégradation des feuilles mortes. Mais en fait, ces feuilles mortes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont venir nourrir ses racines. Elles vont venir lui permettre de renaître au printemps finalement et de renaître encore plus grand. Donc en fait, on croit souvent que cette période de l'hiver, quand on voit l'arbre, ah oui, l'arbre, il a l'air mort, il n'y a plus rien, il n'a plus de feuilles, mais en fait, tout se passe de l'intérieur. C'est une période d'intériorité, de transformation vraiment silencieuse. C'est sous la terre glacée que ces racines travaillent, qu'elles se renforcent, qu'elles se recentrent. Et donc l'arbre commence à grandir, pas vers l'extérieur, mais vraiment vers l'intérieur. Et si on revient donc à notre propre fonctionnement, au fonctionnement humain, c'est la période où on a, et même dans le règne animal, hein, je vous invite à regarder dans le règne animal, c'est la même chose, beaucoup d'animaux hibernent, c'est le moment du repos, de l'hibernation émotionnelle aussi, c'est de la réflexion, c'est le retour à soi, c'est l'écoute de ses besoins et c'est la préparation du terreau à l'intérieur. Donc c'est là où on peut maturer justement tous les projets, on est en capacité de. C'est vraiment une période de pause qui nous permet de nous reconstruire en profondeur. Et donc, c'est vraiment important de le voir comme tel, de voir que tout se passe à l'intérieur et que c'est pas parce qu'on n'est pas tourné vers l'extérieur que rien ne se passe. Et justement, si on respecte ce rythme-là, si on écoute ce besoin intérieur, eh bien, c'est extrêmement riche. Et donc, ne serait-ce qu'en termes d'énergie aussi, le fait de ralentir, forcément, on aura beaucoup plus d'énergie au printemps parce que on se sera économisé, on se sera nourri de l'intérieur et le printemps sera d'autant plus beau et d'autant plus grand. Donc justement, j'en viens au printemps. Donc le printemps, c'est la saison de la renaissance et de l'élan vital. Et
vous le voyez, effectivement, au printemps, on a envie d'être vers l'extérieur, on a envie de sortir de chez soi et de renaître. Il y a de la joie, c'est souvent là où on a envie peut-être d'aller davantage dans la nature. Voilà, on s'ouvre. Vraiment, c'est une saison qui est tournée vers l'extérieur. Et puis, au niveau de l'arbre, voilà, l'arbre, la sève monte et donc les feuilles commencent à pousser et on se rend compte que ben oui, c'est à ce moment-là qu'il grandit encore plus vite. Vous voyez, donc il a accepté de perdre toutes ses feuilles, de se réduire pour, lorsque le printemps arrive, être encore plus grand. Donc le printemps, il n'arrive pas d'un coup, il vient par vagues. Souvent, c'est timidement. Et on le voit même dans notre énergie. Des fois, on a un élan. Ah là là, j'ai envie d'être vers l'extérieur. Et puis après, oh non, finalement, je suis encore fatiguée. J'ai pas toute mon énergie. Donc souvent, la tête est prête avant le corps. Donc ça peut venir timidement. Et puis à un moment donné, paf, on est dans le printemps. Et là, vraiment, on est dans une force de vie qui peut revenir. C'est là où on a l'inspiration, les envies, les idées. C'est là où on peut aussi être dans l'action des projets. Euh, donc pour le printemps, c'est vraiment le renouveau, l'émergence d'idées et la mise en action progressive. C'est aussi faire confiance davantage à nos intuitions. Et puis, ben, notre énergie revient, voilà, progressivement. Donc, je parlais encore tout à l'heure du corps, mais regardons notre corps. On n'a pas le même corps à l'automne qu'au printemps. Donc, un petit message aussi, si je reprends l'exemple de l'arbre, c'est que chaque euh, élévation, chaque projet qui est mené commence toujours par un petit bourgeon qui ose apparaître. Voilà. Donc c'est de voir que on évolue et des fois ça peut être timidement dans nos projets. Mais regardez, faites un petit feedback sur vos vies en arrière, ne serait-ce que sur cette année écoulée. Regardez un petit peu vos différents fonctionnements et regardez les projets que vous avez mis en place et où vous avez eu l'élan de les mener. Ensuite, une fois que le printemps est passé, l'été arrive, là c'est la saison de l'expansion et de la réalisation. Donc l'arbre, il est vraiment en pleine expansion, ses branches poussent, ses feuilles poussent, il est vraiment dans du rayonnement, dans de la maturité, c'est là où on va venir récolter tous les fruits. L'arbre, il est vraiment en pleine puissance, il est généreux, il est ouvert, il est lumineux. Et pour nous, ça signifie l'action aussi. Donc c'est encore plus dans la concrétisation de nos projets, même si au printemps, voilà, ça commence vraiment à bourgeonner, vraiment l'été, on est en pleine expression de soi, on peut être dans la confiance, dans la visibilité et également dans la joie. C'est le moment où on peut rayonner, où on peut créer, où on peut partager. Et on est encore plus tourné vers l'extérieur. Euh, et, mais c'est aussi essentiel de se reposer dans ces périodes d'été. Et d'ailleurs, on en a besoin. Parfois, on a besoin effectivement de se régénérer en partant en vacances, parce qu'on a aussi beaucoup, beaucoup donné souvent au printemps. Donc, c'est de trouver cet équilibre à la fois dans l'expansion et à la fois je profite. Donc voilà, vous voyez, on a fait un cycle complet en se servant de la nature. Euh, Comme je vous le disais tout à l'heure, euh, notre société, voilà, le contexte dans lequel nous évoluons, nous demande d'être en permanence productif, d'être dans la stabilité, d'être dans la performance et d'être vraiment constant. Mais nous, êtres humains, en fait, on n'est jamais constant. On est fait de cycles. On passe par des phases d'évolution. Et nous traversons en permanence des saisons intérieures. Donc, vous savez, l'arbre, lui, il ne culpabilise pas de se reposer. Il ne s'excuse pas de perdre ses feuilles. Et il ne s'efforce pas non plus de bourgeonner en décembre. Et il ne s'empêche pas de grandir au mois de juin. Donc,
Une fois qu'on a compris que ces cycles existent et qu'on commence à s'écouter, forcément il y a des luttes, hein, parce que, comme je le disais, voilà, l'extérieur nous pousse à agir différemment de ce qui est important pour nous. Mais je voudrais quand même vous apporter quelques clés de compréhension sur les problématiques que l'on peut rencontrer, justement, qui peuvent être liées en partie à cette déconnexion à notre rythme. Justement, le fait d'être déconnecté de notre rythme, on peut perdre de la joie, on peut perdre l'élan vital, on peut ne plus avoir envie de rien, on peut vraiment être déconnecté du plaisir. Et là, c'est ce que l'on voit finalement à l'automne, souvent quand on est dans cette lutte, j'arrive pas à lâcher prise. Il peut y avoir de la joie dans le lâcher prise, mais quand on est dans la lutte, forcément, ben, on n'a plus cette joie et cet élan de vie. On peut aussi être confronté à des problèmes physiques, à force de forcer, à force de compenser. Eh bien, en fait, à un moment donné, il faut lâcher. Donc, c'est pas forcément à l'automne que notre corps lâche, mais ça peut être à n'importe quel moment de l'année, parce qu'en fait, on a été trop dans la lutte. Et donc, le corps lâche. Vous savez, je prends l'exemple de l'arbre, mais si on prend l'exemple, voilà, certains d'entre vous sont sportifs, vous savez très bien qu'on ne peut pas être dans la performance tout au long de l'année. Un marathonien qui va préparer un marathon, voilà, il va préparer son marathon, il prépare toute la préparation, il y a le marathon, mais ensuite il y a une phase de récupération derrière et qui est indispensable. Il ne peut pas enchaîner avec des marathons, des marathons, des marathons. Et finalement, c'est ce que l'on vit, nous, au quotidien. On fait des marathons en permanence, mais on a besoin de phases de récupération. Donc ensuite, il y a également donc, des baisses de performance à long terme. Donc ne jamais s'arrêter fait baisser notre performance réelle, le corps se fatigue, le mental sature et le système nerveux s'emballe également. Le risque également, c'est une déconnexion profonde de soi, de ne plus vraiment savoir qui on est. C'est toujours suivre les injonctions extérieures, qu'elles soient sociétales, qu'elles soient familiales, qu'elles soient professionnelles. Et cela au lieu de suivre son propre tempo. Donc on donne à l'extérieur le pouvoir sur notre vie finalement et on s'éloigne de notre propre souveraineté et de nos choix également. Ensuite, le risque, c'est de prendre des mauvaises décisions au mauvais moment. Puisque, comme vous l'avez vu, chaque saison prépare la saison suivante. Donc, forcer une décision en hiver, c'est décider dans la fatigue. Prendre une décision en automne, c'est décider dans le lâcher-prise, par exemple. Ensuite, on peut avoir une perte de créativité et d'inspiration quand on s'accorde jamais de pause, on coupe notre source. Et puis, c'est cette accumulation émotionnelle. On ne fait jamais de tri, donc on accumule, on accumule. J'aime bien prendre l'exemple du placard. Voilà, les émotions, j'ai pas envie de les voir, j'ai pas envie de les traiter. Voilà, j'ai de la colère, mais bon, j'ai pas le temps d'aller voir à l'intérieur d'où vient cette colère et comment je peux la transformer, peut-être. Donc, je vais la mettre au placard, au placard, au placard, au placard. Et puis, bah, au placard, le placard, à un moment donné, il déborde. C'est voilà, la même chose que le vase déborde. Et puis il y a cet épuisement progressif qui peut amener souvent aussi donc à de l'épuisement et beaucoup plus grave à du burn-out, à un burn-out. Donc quand on se force à être en été toute l'année, donc productif, dynamique, performant, alors que notre corps réclame juste du repos en hiver ou du lâcher-prise. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les saisons. Donc pour résumer, l'automne, c'est j'apprends à lâcher. En hiver, j'apprends à me reposer. Au printemps, j'ose renaître. Et puis l'été, c'est j'ose rayonner. Alors, euh, maintenant, je vais vous parler justement de cette adaptation avec ce monde extérieur. Bien sûr, nous ne vivons pas dans une forêt, nous vivons dans une société où il faut honorer tous les jours des deadlines, répondre à des mails, gérer des attentes professionnelles, personnelles, familiales, sociales, etc. Alors, comment est-ce qu'on peut concilier justement ce rythme intérieur qui fonctionne en saison avec ces exigences extérieures qui fonctionnent en mode performance en continu?
C'est ici, en fait, que va intervenir l'art de l'adaptation intelligente. C'est-à-dire que s'adapter, ça ne veut pas dire se trahir déjà, mais c'est ajuster son énergie pour rester à la fois aligné, voilà, avec qui l'on est, avec notre propre rythme et avec l'efficacité. C'est un petit peu comme l'arbre qui va quand même rester droit lorsque il est traversé par une tempête de vent. En général, voilà, il va pas forcément se casser. Il suit le mouvement, en fait. Et c'est exactement en fait ce que nous aussi nous pouvons faire. Donc déjà la première chose à faire, c'est identifier vos saisons intérieures, les moments où vous êtes en énergie haute et les moments où vous êtes plutôt en retrait. Donc je parle des saisons intérieures, des saisons donc sur un cycle annuel, mais à savoir que ces saisons, on les vit, en fait nos cycles, on les vit aussi au quotidien. On a des cycles quotidiens, des moments où on a des énergies hautes et des moments où on a envie de se retirer, même dans la journée. Mais c'est déjà de comprendre ces fonctionnements-là, de les écouter. On n'est pas dans un premier temps à ajuster, mais dans un premier temps à reconnaître comment je fonctionne. Ensuite, c'est ajuster notre charge de travail dans la mesure du possible en conséquence. C'est-à-dire que quand on a compris comment on fonctionnait, peut-être qu'on peut avancer davantage sur certaines tâches lourdes quand on a de l'énergie et quand cette énergie elle est haute. Donc je parle du travail, la charge de travail, mais c'est aussi la charge familiale ou à la maison. Il y a des moments, oui, quand on a l'énergie, c'est peut-être là où on va faire le grand nettoyage de notre maison. On va pas attendre d'autres moments où on sera complètement épuisé, où on aura juste besoin de se larver sur notre canapé. Donc c'est vraiment de privilégier une stratégie euh, sur l'année, et même des fois sur la journée, hein, puisque je vous dis, voilà, là je parle des cycles annuels, mais c'est exactement la même chose sur une journée. Comment je fais en fait pour gérer mon énergie dans la mesure du possible? Et pour ça, donc déjà, c'est d'être dans je préviens plutôt que de subir. Donc c'est d'être en choix. Je choisis en fait. Je remets du choix dans mon quotidien. Je bloque des espaces de respiration dans mon agenda. Je bloque des espaces où je peux anticiper. Voilà. Donc c'est vraiment ne pas être à courir après le temps, mais c'est de revenir. Donc je choisis. Donc pour ça, ça nous demande d'éliminer certaines choses parce qu'on se rend compte qu'on fait énormément de choses. Euh, et au final, quand on regarde vraiment, mais en fait, ça, j'en ai plus besoin. J'en ai plus besoin. Non, ça ne me parle plus. C'est aussi communiquer, c'est exprimer nos besoins sans nous excuser d'avoir des besoins. C'est expliquer nos priorités, c'est demander des délais parfois quand c'est possible. Et là, je reprends un exemple, mais dans le monde du travail qui est tout à fait simple. Le nombre de fois où mes clients me disent, oui, mais bon, on me demande toujours de travailler dans l'urgence. Ok, qu'est-ce que c'est que l'urgence? Est-ce que vous vous êtes assuré auprès de votre interlocuteur, de la direction, de votre manager, peu importe qui, et même dans le cadre familial, par rapidité, par urgence, qu'est-ce que tu entends là maintenant? C'est quoi l'urgence? Et des fois, on peut être extrêmement surpris parce que quand on me dit j'ai besoin de ça urgemment, moi je vais le prendre pour il en a besoin pour demain matin. Et quand on pose vraiment la question, mais urgent comment? Ah, mais pour la semaine prochaine. Alors, vous voyez, c'est vraiment important. Et rien que ça peut nous donner du souffle. Voilà. Donc, il faut exprimer ses besoins, demander aussi les besoins des autres et vraiment s'assurer de ce qu'est une exigence en termes de délai. Ensuite, autre chose, c'est aussi apprendre, et bon, ça c'est un concept et c'est difficile pour beaucoup de personnes, notamment des personnes qui sont en surmenage, voilà, et qui tombent aussi en burn-out, c'est d'apprendre à dire non pour se dire oui. Et ça, c'est très difficile. Mais ça fait partie, en fait, de je me respecte. Et au travers de cet apprentissage, on peut oui, mieux se respecter et donc respecter nos rythmes. C'est ralentir sans culpabiliser. Donc la culpabilité nous éloigne de notre rythme.
Donc comprendre que le repos n'est pas un frein, que l'on en a réellement besoin et que ce n'est pas parce qu'on se repose que l'on est feignant. Donc il y a tout un tas de croyances à travailler autour de ça souvent qui sont intéressantes à travailler pour enlever cette culpabilité et davantage nous respecter. Donc finalement, voilà, c'est quelques petites astuces et ça, c'est des choses que je travaille au quotidien avec les personnes que j'accompagne, justement pour apprendre à respecter son rythme. Et quand on a travaillé sur tous ces points-là, ben, je vous assure qu'il y a vraiment une légèreté qui s'installe. Parce qu'en fait, on se rend compte que il ne s'agit pas là de vouloir changer le monde autour de nous, mais vraiment d'arrêter de nous oublier, tout simplement, et de nous remettre au centre de notre vie et une fois qu'on se met au centre de notre vie, ben, c'est beaucoup plus simple d'être disponible pour l'extérieur. Donc, quand on se connaît, quand on respecte ses propres rythmes et qu'on sait ajuster son fonctionnement sans se violenter, alors on devient plus stable, on devient plus créatif et on devient également plus performant. Et surtout, on devient plus serein. Donc j'espère que cette vidéo vous aura peut-être éclairé, vous aura amené des prises de conscience, hein. Voilà, n'hésitez pas à la partager. Et puis je vous souhaite de vous écouter et de suivre ces rythmes des saisons le plus sereinement possible.